Donc alors, Alexandre, tu es en charge du statut des JEI pour en faire la promotion dans le cadre du Conseil national du numérique. Peux-tu nous donner des nouvelles un petit peu du dossier, où ça en est? Tout à fait, donc je m'occupe du dossier par rapport à la réforme récente des jeunes entreprises innovantes, donc qui a modifié justement ce statut qui permettait aux entreprises et qui favorisait la croissance de la R&D en France, notamment dans tout ce qui était secteur économique et numérique, d'où le fait que je m'en applique via le CNN. On a fait une première proposition aujourd'hui, en accord avec l'ensemble des partenaires et en accord avec les différents dossiers, sujets, analyses qui ont été faites par les experts sur le secteur. Aujourd'hui, il s'avère qu'effectivement, le fait d'avoir baissé le statut du GEI crée un véritable préjudice pour les sociétés qui en bénéficiaient, donc les jeunes entreprises innovantes, pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut bien voir que le GEI était un patch sur l'économie numérique française et sa capacité d'être attractive pour l'innovation par rapport justement à l'écosystème international. Donc c'était vraiment un patch et on a réduit ce patch. C'était ce patch-là qui commençait à faire en sorte que la France soit intéressante, soit attractive, voilà, encore une fois pour l'innovation et on l'a baissé, donc ça c'est quelque chose d'assez dommage clairement. Et le deuxième gros problème, c'est qu'en coupant cette aide, donc cette balle perdue comme l'a qualifié Nicolas Sarkozy lors du discours d'installation du CNN, cette balle perdue en fait a simplement cassé la stabilité fiscale, cassé les business plans des entrepreneurs et des entreprises qui sont obligés d'avoir des business plans très précis sur un an, relativement précis sur 2 ans, prévisionnels sur 3 ans. Et beaucoup d'entreprises sont allées voir leurs actionnaires en leur disant voilà, on va recruter tant de chercheurs en R&D, ou voilà, on va annoncer tel chiffre à la fin de l'année, et se retrouvent 2 semaines, 3 semaines, un mois, quelques laps de période très courts plus tard à retourner voir leurs actionnaires et leur dire finalement voilà, à cause de cette réduction du GEI, ça nous coûte tant et on va être obligé cette fois-ci pas de recruter des chercheurs en R&D mais plutôt de réduire nos effectifs. On vient d'avoir des chiffres suite à un sondage qui a été réalisé notamment par l'AFDEL, qui montre que 80% des entreprises qui bénéficiaient du statut de GEI ont réduit leur investissement en R&D suite à cette réforme, que plus de 10%, je crois 13%, je ne sais plus exactement, mais on va dire plus de 10% des entreprises ont même réduit leur pôle R&D suite justement à cette mesure fiscale. Et il semblerait, selon les premiers chiffres, que la réduction de la GEI coûte à peu près 66 000 € en fait, à chacune des entreprises qui en bénéficiaient. Ce qui est loin d'être négligeable pour les entreprises, mais qui est finalement quelque chose de plus light pour l'État, parce que selon les premiers chiffres également, qui ne sont pas encore aujourd'hui totalement confirmés, mais qui proviennent en théorie de Bercy, la réduction de la GEI aurait fait économiser que 65 millions d'euros en fait, au gouvernement. Ce qui peut paraître énorme pour une entreprise, mais qui pour le gouvernement est finalement une balle perdue. Et tu as de bons espoirs alors pour... Je pense qu'on a de bons espoirs. Nicolas Sarkozy lui-même a confirmé encore une fois que c'était une balle perdue et qu'il allait essayer de rétablir dès que possible, enfin qu'il était très favorable à ce qu'on rétablisse le statut de GEI antérieur ou qu'on l'aménage et qu'on fasse une proposition qui prenne en compte les différentes problématiques, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas une grosse niche fiscale, c'est-à-dire pas un endroit fourre-tout que tout le monde peut utiliser pour avoir des réductions, des exonérations sur ces différentes charges, mais également faire en sorte que ce dispositif continue déjà à maintenir la stabilité fiscale dont ont besoin les entreprises pour se développer, puis également à soutenir et à aider les futures entreprises, parce que l'idée c'est encore une fois de sauver et rétablir les entreprises qui étaient GEI jusque-là, mais également prévoir ce qui va se passer pour les futures entreprises. Éric Besson lui-même a confirmé, malgré le fait qu'il pense que la France est quelque chose aujourd'hui encore d'attractif en termes de R&D, qu'effectivement il était pour revenir à la version antérieure du GEI. Donc bon, on pense que dans les grandes lignes, le gouvernement a l'air plutôt favorable. Le gouvernement nous a ouvert une porte en tant que CNN en nous disant écoutez, travaillez avec les différents acteurs de l'écosystème et revenez nous voir quand vous avez quelque chose de solide. Donc je pense qu'effectivement oui, on devrait arriver à proposer quelque chose de concret et cohérent qui serait soit un retour en arrière, soit peut-être un peu mieux, une sorte de GEI 2.5 qui garderait le meilleur de la modification apportée par le gouvernement, mais qui serait quand même plus favorable pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour t'aider Je pense que le plus simple, c'est... si on est concerné par le sujet, bien évidemment. Deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est continuer à envoyer des témoignages aux différentes associations qui ont déjà commencé justement à sonder les membres du GEI ou carrément aux membres du CNN, ce serait avec grand plaisir. Témoignages chiffrés, c'est-à-dire concrètement quel est l'impact réel de cette réforme au sein de votre entreprise. La deuxième chose qui est super simple, c'est continuer à tweeter, à relayer les tweets, à discuter sur les pages Facebook qui ont été mises en place
continuez à demander à vos contacts, d'en discuter autour de vous, de sensibiliser vos députés, de sensibiliser les membres de gouvernement que vous pouvez éventuellement côtoyer. Je pense que c'est une action de fond, il faut tous qu'on essaye de se soutenir et de s'y mettre. Mais je suis à peu près persuadé que d'ici quelques mois, si tout se passe bien, on devrait vraiment arriver à remettre en place un GEI beaucoup plus attractif, comme pouvait l'être la première version, avec quelques garde-fous, encore une fois, pour éviter que ça devienne trop n'importe quoi, ce qu'on comprend très bien. Merci beaucoup.